en général un très bon début. Ils vont pouvoir créer leur propre zone de chalandise, leur propre fonds de commerce électronique, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. On commence à avoir des transactions de vente de sites marchands, donc on achète le fonds de commerce. Et on a noté aussi, on a eu beaucoup de chiffres, Marc a, je crois, annoncé un chiffre de l'ordre de 19% d'augmentation des soldes pour les grands marchands cette année. Pour vous donner un ordre de grandeur et pour prouver à quel point les TPE et les PME sont le moteur de demain pour le commerce en ligne, les 200 premiers clients Oxatis ont vu une croissance de 74% de leur chiffre d'affaires entre 2009, les soldes de 2009 et les soldes de 2010. Ce phénomène repose surtout sur le fait que ces e-commerçants ont maintenant de vrais outils professionnels que nous leur mettons à disposition. Marc parlait d'un site qui se crée toutes les 2 heures, excusez-moi, toutes les heures. Chez nous, il s'en crée un toutes les 2 heures, donc à peu près le quart des sites marchands qui se créent en France. Et notre métier, c'est de leur apporter les mêmes niveaux de professionnalisation, les mêmes niveaux de qualité de service que ceux qui pourront trouver dans des très grandes plateformes marchandes. Donc, voyons le profil du e-commerçant, si je peux faire la présentation suivante. Nous avons fait une enquête donc, très récemment, donc, puisqu'elle a été conduite entre le 23 novembre et le 15 décembre. Nous avons 2 gammes de produits, l'une qui s'adresse aux TPE, l'autre qui s'adresse aux PME. Donc là, nous avons particulièrement ciblé les PME. Et nous avons envoyé donc un questionnaire à environ 30% de nos clients, ce qui représente environ 2000 de nos clients. Et nous avons obtenu 400 réponses complètes. Si je peux avoir la diapositive suivante. Voilà. Donc l'objectif principal, c'est d'abord de dresser pour vous le portrait de ces professionnels du e-commerce, qui ne sont ni des multinationales, ni non plus des amateurs ou des gens qui occasionnellement vont vendre quelques produits sur une place de marché, et montrer surtout que le e-commerce est un canal de distribution extrêmement complémentaire pour le commerce traditionnel. Ça nous permet aussi de donner un éclairage sur le fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous voient dans le e-commerce soit les très grands acteurs aux grandes multinationales, soit ont à l'esprit les gens qui vont vendre d'occasion des produits sur des places de marché. Mais finalement, le cœur des 64 000 sites dont parlait Marc à l'instant, ce sont des commerçants, des petits commerçants, des TPE, des auto-entrepreneurs qui se lancent. Et ce sont ces gens, que nous allons essayer de diagnostiquer. Gardez à l'esprit aussi que si 4,5% du commerce de détail non alimentaire est fait maintenant sur le net, seulement 2% des entreprises françaises sont équipées d'un site leur permettant de faire du commerce transactionnel. Donc nous avons beaucoup de progrès à faire encore et je pense que nous allons y parvenir. Donc les résultats de l'étude vont nous permettre d'abord de dresser une carte d'identité de ces e-commerçants, quelles sont leurs motivations, et de démontrer à quel point le e-commerce est une opportunité incontournable pour l'avenir du commerce en général, et de tirer quelques conclusions. Alors la première chose, c'est la carte d'identité du e-commerçant. Comme l'a souligné M. le ministre, la grande nouveauté par rapport à l'étude de l'an dernier, qui avait montré que pour e-commercer, il fallait avoir une certaine maturité. Nous avions démontré à l'époque que le e-commerçant n'était pas un jeune geek collé derrière son ordinateur. Eh bien, cette année, bien sûr, la grande majorité reste entre 36 et 45 ans, mais nous avons un fort accroissement des gens de moins de 35 ans, puisqu'ils passent à 32% de nos représentants, contre 24 en 2009, c'est quand même un accroissement d'un tiers. Et puis deuxièmement, comme l'avait souligné M. le ministre, 39% d'entrepreneuses parmi nos e-commerçants, ce qui est beaucoup plus que les 28% de femmes qui entreprennent en France, et nous allons voir dans les slides suivantes les raisons qui les poussent à faire ça. En termes de ruralité, nous avions aussi soumis dans